Optimisation 2, graphes. Dans cette capsule, nous verrons ce que sont les graphes orientés et ce que sont les graphes valués et orientés. Premièrement, voyons ce que sont les graphes orientés. Un graphe orienté, c'est un graphe dans lequel les arêtes sont orientées, c'est-à-dire qu'elles possèdent un sens. Et le sens de l'arête est indiqué par une flèche. Par exemple, ici, nous avons l'arête BD et notez qu'on nomme cette arête l'arête BD et non pas DB à cause justement du sens de la flèche qui nous indique que le début de l'arête est situé au sommet B et que la fin est située au sommet D. Alors, dans un graphe orienté, lorsqu'on nomme une arête, l'ordre des lettres a de l'importance. Ce qu'on appelle une arête dans un graphe simple s'appelle maintenant un arc dans un graphe orienté. Ce qu'on appelle une chaîne dans un graphe simple s'appelle maintenant un chemin dans un graphe orienté. Donc, une chaîne correspond à un chemin dans un graphe orienté et un cycle dans un graphe simple correspond à un circuit dans un graphe orienté. Alors, il faut s'habituer aux nouveaux mots de vocabulaire, arc, chemin et circuit. Voici un petit tableau montrant les correspondances des expressions utilisées pour les graphes simples avec celles utilisées pour les graphes orientés. Alors, petit exemple ici, trouvez les chemins qui relient le sommet A au sommet M dans le graphe orienté ci-dessous. Un chemin correspond à une chaîne. On cherche tous les chemins qui relient le sommet A au sommet M. Alors, tout simplement, on observe le sens des flèches et on indique les différents chemins. On aurait quoi? On pourrait avoir, par exemple, A, Q, M. On ne peut pas passer ici de A à L parce que la flèche indique le sens suivant. Donc, A, Q, M est un premier chemin. Y a-t-il d'autres chemins? Oui, il y a A, Q, S, M. C'est un autre chemin. Y a-t-il d'autres chemins? Oui, nous avons A, Q, S, L, M. Et il y a un quatrième chemin. Tentez de le trouver. L'avez-vous trouvé? C'est le chemin A, Q, S, L, G, M. Voilà. Alors, c'est tout simplement une question d'observation. Maintenant, ici, petit exercice, trouvez tous les circuits du graphe orienté ci-dessous. Alors, un circuit, ça correspond à un cycle dans les graphes simples. Alors, on cherche tous les circuits du graphe, c'est-à-dire tous les chemins qui débutent et qui se terminent au même sommet. Alors, si on observe le sens des flèches, qu'avons-nous comme circuit? Ici, attention, on ne parle pas de circuit eulérien ou de circuit hamiltonien. Le circuit ne doit pas nécessairement passer par tous les arcs ou par tous les sommets. On cherche finalement les trajets fermés. On a celui-ci, A, Q, S, L, A. Y a-t-il un autre circuit dans le graphe? Nous avons A, Q, S, L, G, A. A, Q, S, L, G, A. Et n'oubliez pas que les circuits, tout comme les cycles, peuvent se nommer de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire que, par exemple, pour le circuit AQSLA, on aurait pu écrire QSLAQ ou par exemple SLAQS, etc. Même chose pour l'autre circuit. Un même circuit peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Allons maintenant inscrire les mots de vocabulaire reliés au graphe orienté sur notre feuille résumée.
Alors, sur votre feuille résumée, vous pouvez indiquer le tableau suivant qui montre les mots de vocabulaire spécifiques au graphe orienté, arc, chemin et circuit. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques petits exercices. Exercice 1 pour vous. Dans le graphe orienté ci-dessous, déterminez tous les chemins qui relient D à H et déterminez tous les circuits du graphe. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Alors, les chemins qui relient D à H sont les suivants. Nous avons DFH, nous avons DFEH, DGFH, DACFH, DGFEH et DACFEH. Voilà. Et voici les circuits. Ils sont indiqués de couleurs différentes ici. ACFEBA, FEHGF, FHGF et FEBACFHGF. Alors, notez qu'un circuit, si on ne mentionne pas un circuit eulérien ou un circuit hamiltonien, peut passer 2 fois par le même sommet. Alors ici, on passe 2 fois par le sommet F, mais c'est tout de même un circuit. Voilà. Maintenant, voyons ce qu'est un graphe valué et orienté. Un graphe valué et orienté, c'est un graphe orienté dans lequel les arcs ont une valeur. Alors, voyez ici que les arcs ont un sens et de plus, ils ont une valeur. Donc, tout comme les graphes simples, la valeur d'un chemin ou d'un circuit dans un graphe valué et orienté est égale à la somme des valeurs des arcs qui font partie du chemin ou du circuit. Lorsqu'on utilise l'adjectif eulérien, eh bien, on parle d'un trajet qui passe par tous les arcs une et une seule fois. Donc, chemin eulérien, c'est un chemin passant par tous les arcs une et une seule fois. Et lorsqu'on utilise l'adjectif hamiltonien, on parle d'un trajet qui passe par tous les sommets une et une seule fois. Eulérien, tous les arcs. Hamiltonien, tous les sommets. Par exemple, trouvez le chemin qui relie A à E, ayant premièrement la plus petite valeur et deuxièmement la plus grande valeur. Ici, on cherche tous les chemins qui relient A à E. On a un premier chemin ici, A, B, E. Avons-nous un autre chemin? Oui. Nous avons le chemin A, D, B, E. Ensuite, avons-nous un autre chemin? Oui, nous avons le chemin A, C, E. Et en existe-t-il un autre? Oui. Il existe le chemin A, D, C, E. Alors, si on évalue la valeur du chemin ABE, 10 plus 15, ce qui donne 25. Ensuite, ADBE, ADBE, 40 plus 30 plus 15, ce qui donne 85. Ensuite, ACE, 20 plus 25, ce qui donne 45. Et ADCE, AD, 40, C, donc plus 20, plus 25 pour CE, ce qui donne 85 également. Donc, le chemin qui a la plus petite valeur, c'est le chemin ABE pour une valeur de 25. Et le chemin qui a la plus grande valeur, eh bien, nous en avons deux. Le chemin ADBE ou le chemin ADCE qui ont
tous les deux une valeur de 85. Voilà, tout simplement. Alors, voici pour vous quelques petits exercices. Exercice 1. Dans le graphe valué et orienté suivant, calculez A. La valeur du chemin de A à D de moindre valeur. B. La valeur du chemin hamiltonien de A à F. C. La valeur du circuit hamiltonien. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause. Utilisez toujours votre feuille résumée de telle sorte que vous puissiez retrouver les définitions de chemin hamiltonien, circuit hamiltonien. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. La valeur du chemin de A à D de moindre valeur est de 4 par le chemin AD. La valeur du chemin hamiltonien de A à F est de 27 par le chemin A, B, C, E, D, F. Et la valeur du circuit hamiltonien est de 29 par le circuit suivant A, B, C, D, F, E, A. Voilà. Exercice 2. Dans le graphe valué et orienté suivant, trouvez le chemin de F à D qui possède la plus petite valeur. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Alors, il fallait trouver tous les chemins qui débutaient par F et qui se terminaient par D. Voici la liste de tous les chemins possibles et celui qui avait la plus petite valeur était le chemin FBAD de valeur 11. Voilà, c'était la solution à l'exercice. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.